Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau lentre de lecture qui sera consacré à un classique, à une merveille de la littérature, de la fantasy. Je parle bien évidemment de The Lord of the Rings, The Two Towers. Est-ce que ce livre, aussi fabuleux soit-il, fut merveilleux autant que le premier? Je dirais que non, mais à une petite différence près. C'est pour ça que j'ai donné la note de A à ce livre. Pour l'histoire, Aragorn mène Legolas Gimli vers le Rohan et vont affronter les forces du sorcier Saruman dans Helm's Deep. Du côté de Merry et Pippin, ils ont été capturés par des forces orques et seront emmenés dans un campement. Ils vont réussir à s'enfuir et vont retrouver des Ents. Je vais vous en parler un peu plus tard de qu'est-ce que c'est. Sam et Frodo feront la rencontre de Gollum en se dirigeant vers le Mordor. Quant au point positif, c'est toujours aussi enchanteur que le premier tome, il n'y a aucun souci là-dessus. C'était une excellente lecture, encore une fois, riche en contenu, riche en univers, riche dans l'univers de Tolkien. C'était excellent, j'ai adoré ma lecture. La rencontre avec les cavaliers du Rohan, dont Éomer, est vraiment très cool. Les Ents, comme je vous parlais au début, sont des créatures qui ressemblent à des arbres, qui marchent et qui ont des visages et qui agissent selon leur propre volonté. Ils sont très dangereux quand ils sont en colère, mais sont très sages. Ils sont surtout du côté de la nature, ils ont une bonne philosophie, sont très sympathiques, notamment Treebeard. Treebeard qui est probablement mon personnage préféré de ce livre-ci. L'histoire des Ents est fascinante, l'espèce en général aussi. On raconte tout l'étendue, en fait, Tolkien, lui, ce qu'il aimait beaucoup faire dans ses livres, c'était vraiment de détailler vraiment en profondeur sur les races, sur les espèces de tous ceux qui peuplent son univers, ce qui rend tous ses livres, jusqu'à présent, très riches, très pertinents. D'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire des Ents. Je vais pas vous la raconter en détail puisque c'est assez long, mais vous pouvez aller les chercher sur divers sites sur les internets. Justement, à un moment donné, Merry et Pippin doivent attendre que Treebeard rencontre un conseil durant quelques jours afin de savoir si oui ou non ils vont partir en guerre contre Saruman, et lorsqu'ils se décident enfin, ils font un chant de guerre en se dirigeant... Je sais pas parler. C'est correct. Ils font un chant de guerre en se dirigeant vers Isengard, qui est la place où se trouve la tour de Saruman, où les attendent ses troupes. J'aime que dans le premier, on prenait bien le temps de présenter le lore en détail et que dans ce deuxième tome, l'action est de mise. Les Ents partent en guerre et la compagnie s'allie aux soldats du Rohan afin de vaincre Saruman. On a le retour de Gandalf. Tout comme dans le film, la bataille de Helm's Deep est vraiment cool. C'est vraiment plaisant de voir une certaine complicité entre Legolas et Gimli lors de la bataille de Helm's Deep où justement ils comptent le nombre d'amis qu'ils ont abattus. Le fait qu'en presque 200 pages on suit Aragorn, Legolas et Gimli, ça c'est un point le fun pour moi parce que c'est le bout de ces livres que j'ai préféré avec ces personnages-là plutôt qu'avec Frodo et Sam, malheureusement. J'aime Sam et Frodo, comme je vous dis, mais je préfère nettement les trois autres, et spécialement Gandalf, qui finit par arriver dans le livre. Mais pour les 2% de ceux qui ne connaissent pas The Lord of the Rings, je ne vous dirai pas pourquoi il est revenu, étant donné qu'il avait disparu dans le premier tome. Gandalf est également un personnage que j'ai beaucoup adoré dans le premier tome et qui maintenant brille sous une nouvelle couleur, étant donné qu'il est devenu le sorcier blanc, alors que c'est dans le premier livre, c'était Saruman qui était Saruman le blanc. Maintenant c'est Gandalf le blanc qui a de l'air beaucoup plus puissant, qui est beaucoup plus imposant et qui a de l'air très important pour l'histoire avec un grand H de cet univers-là, puisqu'il est d'une renommée dans chaque territoire qu'il se pointe. La première partie était parfaite pour moi. Malheureusement, on arrive dans la deuxième partie où que c'est juste Sam et Frodo accompagnés de Gollum. Comme je l'ai dit, je les déteste pas, ces personnages-là, je les aime. Ils sont très sympathiques, très attachants. Par contre, j'aime
beaucoup plus Legolas, Aragorn et Gimli et Gandalf et toute la quête qui suit avec ces personnages-là, étant donné qu'il y a des batailles, que, je sais pas, j'ai aimé leur côté de l'histoire, même si c'est plus important en tant que tel la quête de Frodo qui est de détruire l'anneau unique. Dans les films, c'était les passages que j'aimais le moins avec Sam et Frodo. Leur chemin est beaucoup plus lent dans l'intrigue. J'ai beaucoup moins apprécié, on va dire. C'était pas une lecture longue et chiante, comme beaucoup l'auraient fait dans ce genre de situation-là, étant donné que là, on étend sur l'univers, on étend sur le territoire, sur toutes les créatures qui s'y trouvent. Donc, c'est vraiment pareil, une histoire le fun. Par contre, c'était beaucoup moins intéressant que les autres, j'ai trouvé. Quelque chose que j'aurais peut-être plus apprécié, c'est peut-être dans un livre classique où que on aurait séparé les parties en plusieurs chapitres plutôt que faire 300 pages sur Aragorn, Gimli, Legolas et Gandalf. Après ça, 200 pages suivantes sur Frodo et Sam. Après, on aurait pu juste les mélanger. Mais c'est pas grave, ça a été écrit de la sorte, il y avait une raison. Donc, ça reste quand même une très bonne histoire. J'ai beaucoup aimé. J'avais pas beaucoup de choses à dire, malheureusement, sur ce livre, autre que je le recommande à 100%. J'ai très très hâte de lire la suite. En attendant, je prépare les prochains épisodes de l'an de la lecture, étant donné que j'ai commencé il y a peu la lecture de The Hunger of the Gods par John Gwynne, qui est la suite de The Shadow of the Gods, qui était une histoire que j'avais beaucoup aimée, que je vais vous parler dans mon prochain épisode. Dans les prochains épisodes, je vais essayer de me concentrer sur The Hunger of the Gods, ça c'est sûr que je vais vous en parler. Il va peut-être avoir, en tout cas je l'espère, parce que je lis quand même lentement ce livre-là. J'essaie d'y aller du mieux que je peux afin de comprendre l'histoire parce que c'est très complexe. Après ça, je vais me consacrer à The Lord of the Rings, The Return of the King et peut-être commencer The Ship of Magic par Robin Hobb qui serait mon premier livre de l'autrice. J'ai très hâte de le découvrir, j'ai très hâte de vous en parler, mais ça va peut-être être au prochain mois. Vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous avez apprécié cet épisode. Vous pouvez même me parler de vos livres que vous avez aimés, que vous avez lus durant le mois. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Me suivre sur Facebook ou sur TikTok. Je publie très fréquemment sur mes réseaux. En espérant de vous retrouver très nombreux aux prochains épisodes de l'Entre de la lecture. Je vous dis donc salut et à la prochaine.